tu vas bien et j'espère que tu as passé une très bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 4e semaine, la dernière semaine de notre Bible Kids spécial Noël. Aujourd'hui, on est le 21 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste 3 jours avant la bonne nouvelle. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais d'abord ouvrir la case numéro 21 de mon calendrier spécial Noël pour connaître le sujet du jour. C'est écrit le recensement. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle le retour à Bethléem. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Dans le pays de Marie et de Joseph, il y avait dans ce temps un chef qui s'appelait César Auguste. César Auguste avait décidé de compter tous les habitants de tous les pays. C'était la première fois qu'une personne prenne cette décision. Tout le monde devait retourner dans le pays de leur père pour aller s'inscrire dans le registre de la ville. Les gens y allaient à pied ou même à dos d'âne, mais il y avait plein de monde sur la route parce que tout le monde se pressait pour aller s'inscrire. Joseph devait quitter la ville de Nazareth en Galilée pour aller s'inscrire à Bethléem en Judée. Marie, qui était enceinte et qui était presque prête à accoucher, a accompagné Joseph. Le chemin était long entre la Galilée et la Judée, mais ils ont tenu bon. Ils ont marché des heures et des heures pour enfin arriver à Bethléem. Pendant qu'ils marchaient, Marie s'est souvenue d'une promesse qui avait été dite sur la naissance de Jésus. En effet, le prophète Michée avait dit « Bethléem, tu es un petit village parmi ceux des clans de Juda, mais de toi sortira un fils qui sera le berger de mon peuple Israël. » Marie a compris que c'est à Bethléem qu'elle aura son bébé, qu'elle aura le sauveur que tout le monde attend. Avant de se quitter, je vais te poser une question. Dans quelle ville Joseph est parti s'inscrire? Voilà, c'était tout pour le 21e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu répondre à la question d'aujourd'hui. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur l'histoire de la naissance de Jésus. Hello! Aujourd'hui, on est le 22 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste 2 jours avant la bonne nouvelle. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais d'abord ouvrir la case numéro 22 de mon calendrier pour connaître le sujet du jour. C'est écrit Ésaïe 9, 5. C'est un verset qui se trouve dans la Bible. Je vais prendre ma Bible pour voir ce que ce verset dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ce verset nous dit qu'un enfant est né, celui qu'on attendait tous, l'enfant que tout le monde attendait sur terre est enfin né. Et le verset nous dit aussi qu'un fils nous est donné. Par là, le verset veut dire que Dieu nous a donné son fils unique. Il a accepté de nous envoyer son fils unique pour que nous vivions par lui. Il nous a donné son fils parce qu'il nous aime tellement. Aujourd'hui, on va essayer de retenir la première partie de ce verset et on va aussi retenir les différents noms du fils qui nous a été donné. Alors, on va répéter la phrase plusieurs fois. Le verset nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Encore une fois, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Maintenant, on va le faire partie par partie et on commence par « Car un enfant. » Car un enfant. Ensuite, nous est né. Nous est né. On reprend du début. Car un enfant nous est né. On continue. Un fils. Un fils. On reprend du début. Car un enfant nous est né. Un fils. On continue. Nous est donné. Nous est donné. On reprend du début. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Encore une fois, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et maintenant, on va retenir les différents noms de ce fils qui nous est donné. On l'appellera admirable. Admirable. Ensuite, conseiller. Conseiller. On reprend du début. Admirable. Conseiller, Dieu puissant.
Dieu puissant. On reprend du début. Admirable, conseiller, Dieu puissant. On continue. Père éternel, Père éternel. On reprend du début. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et le dernier nom, Prince de la paix. Prince de la paix. Prince de la paix. Maintenant, on reprend du début. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Encore une fois, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On va reprendre du début et le verset disait « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Pour mieux retenir ce verset, on va reprendre notre sapin spécial verset de Noël et on va rajouter cette partie de ce verset. Aujourd'hui, on ajoute le dernier verset sur notre sapin spécial verset de Noël. Ensuite, on va décorer un peu. Dans les petits carrés, j'écris les noms admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix et je décore un peu. Et pour terminer, je dessine une étoile que je vais coller au-dessus de mon sapin spécial verset de Noël. Avant de se quitter, on va répéter tous les versets qui sont sur notre sapin spécial verset de Noël. Le premier verset était « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le deuxième verset était « Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. » Le troisième était « Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. » Le quatrième était « Tous les rois se mettront à genoux devant lui et tous les peuples le serviront. » Le cinquième était « Elle va mettre au monde un fils et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. » Et le verset d'aujourd'hui, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Voilà, c'est tout pour le 22e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que tu as pu ajouter les versets sur ton sapin spécial verset de Noël. Et on se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur l'histoire de la naissance de Jésus. Hello! Aujourd'hui, on est le 23 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste un dernier jour avant la bonne nouvelle. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais d'abord ouvrir la case numéro 23, l'avant-dernier sujet de Bible Kids spécial Noël, pour connaître le sujet du jour. C'est écrit Noël. On est mercredi 23 décembre. Et demain sera le réveillon de Noël et vendredi 25 décembre, on fêtera Noël. Aujourd'hui, on va parler de cette fête que tout le monde attend. Noël est une fête qui existe depuis des années et des années, des siècles et des siècles. C'est une fête qui nous rappelle l'amour, le partage et les bontés. C'est une fête où on ne pense pas simplement à nous-mêmes, mais on pense aux autres, en leur offrant des cadeaux, ou même en leur écrivant des petits mots chaleureux. C'est un moment où on fait le bien, même aux personnes qu'on ne connaît peut-être même pas, en leur offrant un bon repas, des vêtements, etc. Noël, c'est le partage. Et quand on fête Noël, on repense aussi à la naissance de Jésus, le Sauveur tant attendu dans ce monde. Noël nous rappelle que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, et on se rappelle que Jésus est la raison de cette saison. On se rappelle aussi que Jésus est venu sur cette terre pour nous donner le salut, nous donner la joie et nous donner l'amour. Jésus est venu nous enseigner sur la nature de Dieu, que Dieu est amour, Dieu est patient, Dieu est compatissant et rempli de bonté.
Jésus est le plus beau cadeau qu'on a jamais reçu. Alors même si cette année Noël n'est pas comme les autres années, je veux que tu te souviennes que Jésus est venu pour te sauver. Qu'il est venu pour te donner sa joie et son amour. Et je veux que tu n'oublies surtout pas que Dieu nous donne tout ce qui est bon et que tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Aujourd'hui, on va faire un petit challenge ensemble. L'année 2020 a été une année très étrange, très compliquée. On a connu le confinement ou la quarantaine et on n'a pas eu toujours des bonnes nouvelles. À cause de cette situation, à cause du confinement, à cause de la quarantaine, beaucoup se sont retrouvés seuls et beaucoup de gens vont fêter Noël seuls chez eux. Le challenge d'aujourd'hui serait d'écrire une lettre pour une personne. Ça peut être pour tes voisins, ça peut être pour tes parents, pour qui tu veux. Dans cette lettre, tu peux juste lui dire bonjour et demander comment la personne va. Ou tu peux juste lui dire que tu es là pour cette personne. Tu peux même lui annoncer la naissance de Jésus et dire que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver et pour nous combler d'amour et de joie. J'ai décidé d'écrire une lettre à mon voisin où je lui souhaite un joyeux Noël et une très bonne année et je lui laisse un joli petit mot. Voilà, c'était tout pour le 23e jour de notre Bible Kids spécial Noël, notre avant-dernier jour. Demain, c'est la fête. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec le dernier sujet sur l'histoire de la naissance de Jésus. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on est le 24 décembre et c'est aujourd'hui que je vais t'annoncer la bonne nouvelle. On est enfin arrivé au 24 décembre et aujourd'hui, c'est la fête dans notre Bible Kids spécial Noël. On va se mettre à l'aise pour raconter cette dernière histoire parce qu'aujourd'hui, c'est la fête dans Bible Kids spécial Noël. Avant de commencer cette dernière histoire, je vais ouvrir la dernière case de mon calendrier spécial Noël. Vous êtes prêts pour découvrir le sujet d'aujourd'hui, le dernier sujet d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts? C'est écrit la naissance de Jésus. On est enfin arrivé à ce jour où je vais t'annoncer la naissance de Jésus. On va juste se mettre bien confortablement avec nos bonbons, avec nos boissons, avec nos biscuits parce que c'est l'heure de l'histoire. Marie et Joseph ont dû marcher longtemps avant d'arriver à Bethléem. Après tant d'heures de marche, ils sont enfin arrivés dans cette ville de Bethléem. Le but de leur voyage était d'aller s'inscrire dans le registre de la ville, mais quelque chose s'est passé. Marie était prête à accoucher. À cause de ce nouveau règlement, il y avait tant de monde dans la petite ville de Bethléem et Joseph réfléchissait où est-ce qu'il pouvait aller pour que Marie puisse accoucher. Il n'y avait plus de place dans les hôtels, ni dans les maisons, ni dans les salles communes. Ils ont trouvé un seul endroit pour pouvoir se coucher. Cet endroit, c'était une crèche. Ce n'était pas une maison confortable et il n'y avait rien de spécial dans cette crèche. Malgré l'endroit où ils se trouvaient, Marie et Joseph ont fait confiance en Dieu. Un peu plus loin de cette crèche, il y avait des bergers qui vivaient dans les champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant la nuit. Alors qu'ils étaient en train de faire leur travail de berger, un ange du Seigneur est venu leur parler. Il y avait une grande lumière et les bergers ont eu très peur. L'ange leur dit « N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. » L'ange leur dit « Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture, couché dans une mangeoire. » Ensuite, il y a eu de nombreux anges qui sont venus du ciel et ils ont commencé à chanter une musique joyeuse. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Quand les anges ont quitté les bergers pour retourner au ciel, les bergers se sont dit « Waouh! Nous devons aller à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, pour voir ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Les bergers sont partis voir l'enfant et quand ils sont arrivés dans la crèche, ils ont raconté ce que l'ange leur avait dit sur cet enfant.
tous ceux qui entendaient les bergers étaient étonnés. Les bergers sont ensuite repartis et ils ont remercié Dieu pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. Car tout ce qui s'est passé, c'est exactement ce que l'ange leur avait dit. Marie et Joseph sont restés seuls avec le bébé qui venait de naître. Alors que Marie regardait Jésus, elle a dit « Le Seigneur est magnifique et je chante à Dieu de tout mon cœur. » Pendant que Marie et Joseph étaient seuls avec le bébé Jésus, il y avait des mages qui étaient arrivés à Jérusalem et sont partis voir le roi Hérode le Grand. Quand ils sont arrivés devant le roi, ils l'ont salué et ils ont dit qu'une nouvelle étoile est apparue dans le ciel et que cette étoile annonce la naissance d'un enfant, le futur roi de ce pays. Les mages voulaient savoir où était le roi des Juifs qui venait de naître. Hérode était terrifié et troublé parce qu'il ne savait pas qu'un enfant venait de naître et il avait peur de perdre son trône. Alors il a appelé tous les chefs et leur a demandé s'ils savaient à quel endroit ce fils venait de naître. Les chefs lui ont dit que dans les prophéties, on disait que le fils devait naître à Bethléem. Alors le roi Hérode a dit aux mages d'aller chercher cet enfant qui vient de naître et dès qu'ils auront trouvé l'enfant, ils doivent revenir lui dire. Les mages ne savaient pas où ils devaient commencer à chercher le bébé Jésus qui venait de naître. Pendant qu'ils marchaient, ils ont vu la même étoile qu'ils avaient vue auparavant et ils étaient remplis de joie en la voyant. L'étoile avançait devant eux et s'est arrêtée au-dessus de la crèche. Les mages sont entrés dans la crèche et étaient heureux de rencontrer le bébé Jésus. Ils se sont mis à genoux devant l'enfant et lui ont offert des cadeaux, de l'or, de la myrrhe, de l'encens. C'étaient des cadeaux précieux, dignes d'un roi. Après avoir donné tous ces cadeaux au bébé Jésus, les mages sont repartis chez eux parce qu'il commençait à se faire tard et c'était l'heure de dormir. Pendant que Joseph et Marie dormaient, l'ange du Seigneur est venu parler à Joseph dans un rêve. L'ange a dit à Joseph, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite en Égypte et reste là-bas. Je te dirai quand tu pourras revenir. » Parce que le roi Hérode cherche l'enfant pour le faire mourir. Joseph s'est vite mis debout et a pris avec lui l'enfant et Marie et ils sont partis en Égypte. L'ange du Seigneur a aussi averti les mages pour ne pas retourner chez le roi Hérode. Le roi Hérode attendait toujours que les mages viennent lui dire l'endroit où cet enfant se trouvait. Il avait compris que les mages l'avaient trompé. Le roi Hérode a envoyé ses soldats à Bethléem, mais quand ils sont arrivés à Bethléem, ils n'ont trouvé personne dans la crèche. Joseph, Marie et le bébé Jésus étaient en sécurité en Égypte. Marie et Joseph ont remercié Dieu pour tout ce qu'il a fait dans leur vie. Des années plus tard, on n'a jamais oublié ce qui s'est passé cette nuit-là. Les bergers et les mages ont continué à raconter ce qu'ils ont vu à tous ceux qu'ils rencontraient. Petit à petit, l'histoire de Noël a voyagé dans le monde entier. Elle a passé de génération en génération et c'est comme ça que cette histoire est arrivée jusqu'à chez nous. Et maintenant, c'est à nous de la raconter. Car ce qui s'est passé cette nuit-là est une bonne nouvelle et elle nous donne envie de la partager à tout le monde. Voilà, c'était le dernier jour de notre Bible Kids spécial Noël. Pendant toutes ces semaines, on a découvert ensemble beaucoup de personnes. On a appris 7 versets ensemble et on a même fait un sapin spécial verset de Noël. C'était très chouette et j'espère que tu as beaucoup aimé. Avant de se quitter, on va d'abord reprendre notre sapin spécial verset de Noël pour un peu citer tous les versets qui s'y trouvent. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Tous les rois se mettront à genoux devant nous. Tous les peuples le serviront. Elle va mettre au monde un fils et toi, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. N'hésite pas de lire ces versets tous les matins avant d'aller à l'école ou même tous les soirs avant de dormir. J'espère que tu as pu faire le challenge où tu as écrit une lettre à ton voisin ou à quelqu'un d'autre. Je te souhaite déjà un joyeux Noël, que Dieu te bénisse, que Dieu te remplisse de sa joie, de son amour et de sa paix. Je te souhaite aussi une très bonne année 2021, que cette nouvelle année soit une année remplie d'amour. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Bible Kit. N'oublie pas de regarder les autres vidéos qui sont déjà sur YouTube, les vidéos sur la création du monde, sur Adam et Ève, ou même sur Noé. Je te fais des gros bisous. Que Dieu te bénisse. Bye.